Bonjour, chers collègues, bonjour, chers élèves. C'est Moussa Sey, professeur de mathématiques au lycée XC Manadara. Nous venons pour votre émission Espace École, émission que vous présente UD TV, Univers Jolof TV. Nous sommes à notre 4e épisode. Aujourd'hui, nous allons voir la probabilité, plus particulièrement calcul de probabilité. Okay? Donc, on va mettre grand E, probabilité. Donc, à la fin de cette séquence, l'élève doit être capable de déterminer la probabilité d'un événement quelconque. Okay? Maintenant, la probabilité a son vocabulaire qui lui est spécifique. Donc, on va mettre grand 1 vocabulaire. Donc, on va illustrer cette partie-là par un exemple. On va considérer un dé parfait. Okay? Un dé parfait de 6 faces, dont les faces sont numérotées de 1 à 6. Okay? Maintenant, on lance ce dé et on regarde le chiffre qui appartient sur la face supérieure. Maintenant, quand on lance le dé, on est incapable de déterminer ou bien de dire quel sera le résultat. Okay? Parce que dans ce lancement, on peut obtenir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Parce qu'il y a 6 faces numérotées de 1 à 6. Donc, on est incapable de dire que le chiffre qui va apparaître sur la face supérieure, ça sera 2, ou bien 5, ou bien 4, parce que le dé est parfait. Donc, une telle expérience est appelée expérience aléatoire. Donc, une expérience aléatoire est une expérience dont on ne peut pas déterminer ou bien dont on ne peut pas prévenir le résultat final. Donc, une expérience aléatoire est une expérience dont on ne peut pas prédire le résultat. Donc, et là, quand vous lancez un dé, vous avez soit la possibilité d'obtenir 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Maintenant, obtenir un résultat, c'est ce qu'on appelle une éventualité. Un résultat possible est appelé une éventualité. Maintenant, l'ensemble des résultats possibles, c'est ce qu'on appelle l'univers. Et on la note généralement oméga. Okay? Donc là, on va mettre astérisque. Là aussi, on met astérisque. Donc, l'univers, noté généralement oméga est l'ensemble des résultats possibles. Dans notre exemple, ici, si on devait noter oméga, oméga va être égal, l'ensemble des résultats possibles, c'est de 1 jusqu'à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Maintenant, quand on lance le dé, on peut obtenir, par exemple, 3. Le chiffre 3 peut apparaître sur la face supérieure. Et là, on va dire que 3 est un résultat possible. Donc, 3 est une éventualité. Donc, là, je mets croix. Une éventualité est
un résultat possible. Okay. Est un résultat possible. Maintenant, quand on lance un dé, on peut dire que, on peut définir par exemple un ensemble. On peut dire que déjà l'ensemble c'est obtenir un résultat pair. Un résultat pair, c'est obtenir par exemple 2, 4, 6. C'est un résultat pair. Et 2, 4, 6 est un sous-ensemble de oméga. On l'appelle événement. Donc un événement, c'est un sous-ensemble de oméga. Événement. Donc un événement est un sous-ensemble de oméga. Par exemple, ici, A, obtenir un chiffre pair. Donc, ce qui veut dire que A est formé par les chiffres 2, 4, 6. Maintenant, quand l'événement élémentaire est un événement dont le cardinal est égal à 1, donc, est un événement dont le cardinal est égal à 1, on parle d'événement élémentaire. Un événement élémentaire est un événement dont le cardinal est égal à 1. Par exemple, ici, on peut dire que obtenir un multiple de 5. Obtenir un multiple de 5, c'est un événement élémentaire. Donc, on va définir un événement élémentaire. Un événement élémentaire est un événement dont le cardinal est égal à 1. Et là, dans l'exemple, ici, on peut noter par exemple B, obtenir un multiple de 5. Donc ici, quels sont les résultats possibles? Obtenir un multiple de 5. Et on voit que de 1 à 6, un multiple de 5, c'est un seul élément, c'est 5. Donc, l'ensemble B est formé par l'ensemble, ou bien le singleton 5. Okay. Maintenant, on peut définir ce qu'on appelle aussi l'événement impossible. Okay? C'est l'événement qui ne peut pas être réalisé. Par exemple, ici, on peut dire obtenir le chiffre le numéro 7. Donc, quand vous lancez un dé à 6 face numéroté de 1 à 6, on vous dit qu'obtenir le numéro 7, donc il est impossible d'obtenir un numéro 7. Donc, ça, c'est un événement impossible. Et là, c'est l'ensemble vide. Donc, c'est l'ensemble qui correspond à l'ensemble vide. Événement incertain, ou bien l'événement impossible. Ou incertain, c'est l'événement qui correspond à l'ensemble vide. OK. Et là, on peut dire, exemple ici, je l'ai dit, obtenir le numéro 7. Et là, il est impossible d'obtenir le numéro 7. On va définir ce qu'on appelle l'événement certain. OK? Événement certain. Incertain, certain. L'événement
Okay? C'est un événement qui va se réaliser quelle que soit l'expérience aléatoire. Okay? Donc, comme c'est un événement qui va se réaliser quelle que soit l'expérience aléatoire, donc l'événement certain correspond à l'événement, à l'ensemble oméga. L'événement certain est l'événement qui correspond à l'ensemble oméga. Okay? Maintenant, là aussi, on peut faire quelques opérations par rapport à ces événements, comme on l'avait fait avec les ensembles. Okay? Si vous prenez, par exemple, oméga qui définit l'univers des possibilités, A, c'est un sous-ensemble de oméga. Obtenir un chiffre pair, c'est un événement. Obtenir un chiffre pair. Donc, on peut définir l'événement, l'ensemble A bar. A bar va être obtenir des chiffres impairs. Et cet événement-là, on va l'appeler l'événement contraire de A. Okay? A, on l'a dit, l'ensemble, obtenir un chiffre pair. Obtenir un chiffre pair. A bar, c'est l'événement contraire de A qu'on appelle obtenir un chiffre impair. Événement contraire de A. Okay. Et là aussi, comme on l'avait vu sur les ensembles, vous avez A union A bar donne oméga. A union A bar est égal à oméga. Et leur intersection aussi est réduite à l'ensemble vide. On dit que A et A bar sont deux ensembles disjoints dans ces conditions-là. Okay? Ou bien sont des événements incompatibles. Donc, là, on sait que A inter A bar égale à l'ensemble vide. On dit que A et A bar sont deux événements incompatibles. Donc A et A bar sont deux événements incompatibles. Donc deux événements, A et B, ou bien E et F, ou bien G et A sont incompatibles si leur intersection est réduite à l'ensemble vide. Okay? Donc là, donc en résumé, c'est ce qu'on pouvait dire sur le vocabulaire qui concerne la probabilité. Maintenant, après ce vocabulaire, on va voir ce qu'on appelle la probabilité proprement dite. Donc, on va mettre, donc grand 1, on avait mis vocabulaire, déjà petit 1, on va mettre définition. Donc, dans la définition, on va définir ce qu'on appelle la probabilité d'un événement. Donc, on va mettre soit P ou bien grand P. Une application
définie sur l'univers oméga. Donc, P est une probabilité si et seulement si P est défini de oméga vers 0,1 qui a un événement, on lui associe P de, oméga, P de A tel que 2 points. Premier astérisque, P de oméga égale à 1 et P de l'ensemble vide égale à 0. Deuxième astérisque, si A égale à A1, si A est formé par les éventualités oméga 1, oméga 2 jusqu'à oméga n, P de A égale à P de oméga 1 plus P de oméga 2 plus 3 points de suspension plus P de oméga n. Okay. Donc, c'est ça qu'on définit une probabilité. Donc, une probabilité, c'est une application définie de oméga vers 0,1 ou bien de P de oméga vers 0,1 qui a un événement, on lui associe P de A tel que P de oméga égale à 1, P de l'ensemble vide est égal à 0. Et si A est formé par les éventualités oméga 1 jusqu'à oméga indice n, P de A, c'est la somme des probabilités des événements élémentaires qui composent A. Maintenant, là, c'est la définition. On va émettre une remarque. Et dans la remarque, on va dire que le triple est formé par oméga, P de oméga et P. Donc oméga, P de oméga et P, grand P de oméga, c'est l'ensemble des parties de oméga et P, est appelé espace probabilisé. Est appelé espace probabilisé. Maintenant, nous allons travailler dans cette séquence sur les probabilités, sur la notion d'équiprobabilité. On va voir donc deux équiprobabilités. Donc, équiprobabilité, cela veut dire que, déjà, dans la définition, il y a équi. Équi qui veut dire égal, par exemple. N'est-ce pas? Donc, quand est-ce qu'on a une situation d'équiprobabilité? On dit qu'on a une situation d'équiprobabilité quand les événements élémentaires ont la même probabilité. N'est-ce pas? Donc, on le met, donc on peut texte. Lorsque les événements élémentaires d'une expérience aléatoire lorsque les événements élémentaires d'une expérience aléatoire
ont la même probabilité. On dit qu'il y a équiprobabilité. On dit qu'il y a équiprobabilité. Okay? Maintenant, dans les textes, il y a des mots ou des expressions qui indiquent l'équiprobabilité. Et on va essayer de donner en remarque ces mots-là. Remarque. Dans les exercices, les mots ou expressions comme 2 points, tirage au hasard, D parfait, D non pupé, pièce parfaite, boule indiscernable au toucher, carte bien battue, définissent des situations d'équiprobabilité. Okay. Définissent des situations d'équiprobabilité. Okay. Maintenant, on va illustrer ce qu'on vient de dire par un exemple. On peut même prendre l'exemple qu'on a fait tout à l'heure. Donc, on lance un dé parfait. On considère un dé parfait, n'est-ce pas? Numéroté de 1 à 6. Maintenant, on va essayer de déterminer la probabilité des événements. Par exemple, ici, l'événement A, obtenir un chiffre pair. L'événement B, obtenir, par exemple, un multiple de 5 qu'on a défini à ce niveau. Donc là, on va essayer. On va prendre cette partie. Donc, exemple. On met exemple. Donc l'expérience, c'est quoi? On lance un dé parfait. Et on note le chiffre qui apparaît sur la face supérieure. Okay. Donc l'univers des possibilités, on l'avait dit tout à l'heure, l'univers des possibilités, c'est oméga. Oméga est formé par les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, première question, déterminer la probabilité d'obtenir un chiffre pair.
la probabilité d'obtenir un chiffre pair. Maintenant, pour obtenir un chiffre pair, on va regarder A. A est formé par 2, 4, 6. Et on a dit que, comme le D est parfait, cela veut dire que chaque face a la même probabilité. Et la probabilité de chaque face est égale à 1 sixième. Donc, P de A et là, on a dit, c'est comme comme P est une probabilité, donc la probabilité de l'événement A, c'est la probabilité des événements élémentaires qui la composent, n'est-ce pas? Et donc, les événements élémentaires, leur probabilité, c'est la probabilité d'obtenir 2, la probabilité d'obtenir 4 et la probabilité d'obtenir 6. Donc, c'est 1 sixième plus 1 sixième plus 1 sixième qui est égal à 3 sixième qui est égal à 1 demi. 2. La probabilité d'obtenir un multiple de 5. Donc là, l'événement obtenir un multiple de 5, on l'avait noté B. Et là, on avait dit qu'il y a un seul élément dans l'événement B. Okay? Donc ce qui veut dire que P de B est égal à 1 sixième. P de B égale à 1 sixième. Okay? Donc on a illustré cette partie sous cet exemple-là. Puis on va voir quelques opérations sur les probabilités. Maintenant, on va voir déjà, on va définir soit oméga un univers et P une probabilité définie sur oméga. Première série. Si A et B sont deux événements quelconques de oméga. Alors, 2 points. La probabilité de A union B égale à P de A plus P de B moins P de A inter B. Deuxième astérisque. Si A inter B égale à l'ensemble vide. Donc, si A et B sont deux événements incompatibles, alors P de A union B égale à P de A plus P de B. Et là, on va définir si l'autre astérisque,
Si A est un événement de oméga, on a 2 points. P de A égale à, ou bien P de A bar égale à P de oméga moins P de égale à P de oméga moins P de A. Okay. Or, P de oméga égale à 1, donc ceci est égal à 1 moins P de P de A. Okay. Donc là, ce sont les opérations sur les ensembles et, et la probabilité. Okay. Après ça, on va voir quand il n'y a pas d'équiprobabilité, ou bien on va donner une propriété. On met propriété maintenant. On va dire dans le cas d'équiprobabilité, on a la probabilité d'un événement A égale à cardinal de A sur cardinal de oméga. Okay? Avec A, un événement, et oméga, l'univers des possibilités. Et là, on parle de cas favorable sur cas possible. Okay? Donc, P de A, donc en NB, P de A. Donc là, c'est ce qu'on appelle nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Donc, je pense qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui et continuer à la prochaine séance. Merci beaucoup.